Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, puisse vous couvrir partout où vous écoutez ce message. En ce jour, l'Éternel aimerait te parler, toi qui écoutes le son de ma voix, et il te dit que tu dois savoir que la Bible est sa parole qu'il t'a donnée. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre la Bible comme si c'était un livre que Dieu t'a envoyé, que tu dois lire, méditer et confesser chaque jour de ta vie. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, en ce jour, nous parlons de la Bible, une lettre écrite rien que pour toi et moi. Amen. Bien-aimé, dans ce livre que Dieu t'a écrit personnellement, tu dois savoir qu'il y a deux parties qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament. Au total, il y a 66 livres dans la Bible et tu dois savoir que dans chaque livre, l'Éternel ton Dieu te dit quelque chose de particulier. Alors voici ce que le Dieu de la Bible te dit dans cette lettre qui t'avait été écrite. Dans le livre de Genèse, il te dit « Sors de ton pays et je te bénirai ». Bien-aimé, le pays dans lequel tu es appelé à sortir et tout ce qui t'éloigne de Dieu, par exemple, l'adultère, la fornication, l'ivrognerie, la masturbation, la jalousie, la haine, le mensonge, la rancune, l'idolâtrie, etc., etc. En un mot, bien-aimé, l'Éternel te dit « Sors du péché et je te bénirai ». Dans le livre d'Exode, il te dit « Je te ferai sortir du pays d'Égypte au temps que j'ai prévu dans ma divinité ». Bien-aimé, ton pays d'Égypte, là où tu te retrouves esclave, peut être le célibat, la stérilité, la pauvreté, les dettes, le chômage, la malédiction, la stagnation, etc., etc. L'Éternel, le Dieu d'Israël, te dit « Je vais bientôt te faire sortir afin que tu sois libre. » Alléluia. Dans le livre de Lévitique, il te dit « Mon fils, ma fille, veux-tu être béni ?» Bien-aimé, Yahweh te dit « Sois saint, car je suis saint, moi l'Éternel ton Dieu. » Dans le livre de Nombre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te dit « Comme j'avais conduit les Israélites dans le désert en route vers la terre promise, en marchant devant d'eux le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, je marcherai aussi au-devant de toi le jour comme la nuit, jusqu'à ce que tu entreras dans ta terre promise éternelle qui est le paradis. » L'Éternel Dieu te dit, bien-aimé, dans le livre de Deutéronome, « Même si je suis Yahweh, le Dieu de la loi, je te ferai grâce. » Alléluia. Et dans le livre de Josué, Adonai te dit, « Comme j'étais avec Moïse, je serai également avec toi, même si tu te sens seul ou perdu, à cause de tout ce dont tu fais face ou traverses, sache que je suis et serai avec toi chaque jour de ta vie. » Dans le livre de Juges, il te dit « Même si tu me trahis comme Samson, mais ma fidélité t'accompagnera toujours, et si tu reviens vers moi après m'avoir nié, abandonné ou trahi, je serai toujours là pour toi et je te ferai grâce. » Dans le livre de Ruth, Dieu Tout-Puissant dit comme Ruth la Moabite avait abandonné les dieux de ses ancêtres en disant à Naomi « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » À la fin, l'Éternel Dieu récompense sa loyauté, fidélité et persévérance. Alors peu importe les dieux que toi ou tes parents, arrière-parents adoraient ou adorent, Dieu Tout-Puissant te dit « Si tu fais de moi ton seul et unique Dieu, je te ferai voir mon amour. » Alléluia. Et Jéhovah ici te dit dans le livre de Samuel que remets l'arche de l'alliance à sa place comme David l'avait fait et je te bénirai. Bien-aimé, marche selon les saintes écritures, mets en pratique la parole de Dieu et tu verras la bénédiction de l'Éternel. Dans le livre de Rois, l'Éternel Dieu qui vit et règne pour des siècles et des siècles te dit « Moi le Créateur de toutes choses, je suis ton Dieu et ton roi unique. » Jéhovah Shalom te dit dans le livre de Chroniques
Comme j'avais appelé David l'homme selon mon cœur, je t'appelle aussi l'homme ou la femme selon mon cœur. Mais sois fidèle au devant de moi et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dans le livre d'Esdras, il te dit « Je suis celui qui peut tout reconstruire en toi comme j'avais reconstruit le temple. » Et dans le livre de Néhémie, malgré l'opposition à laquelle tu peux faire face dans ta vie, l'Éternel Dieu te dit « Tu seras toujours vainqueur. » Alléluia. Dans le livre d'Esther, l'Éternel des armées célestes te dit « Je t'ai choisi parmi les multitudes, comme je l'avais fait avec Esther, et je déverserai sur toi une faveur et une grâce exceptionnelles. » Jéhovah Sabaoth te dit dans le livre de Job que malgré tout ce que le diable peut apporter dans ta vie comme opposition, persécution, difficulté, problème ou malheur, bien-aimé Dieu te dit, reste fidèle jusqu'à la fin et je me lèverai le dernier car je suis ton Rédempteur qui se lève et restaure toutes choses en te donnant plus que tu n'aurais perdu pendant tes épreuves. Alléluia. Dans le livre de Psaumes, Adonai Shammah te dit, les psaumes sont des prières, des poèmes, des adorations qui me sont offerts, alors viens au-devant de moi par des prières, des poèmes et adorations venant du fond de ton cœur avec toute sincérité et je t'exaucerai. Dans le livre de Proverbes, l'Omnipotent te dit « Je suis la sagesse et je connais toutes choses. Là où tu te limites, c'est là où je commence. » Amen. Bien-aimé, le Dieu Abba Père te dit dans le livre d'Ecclésiaste « Je te châtie parce que pour moi tu es un fils et une fille que j'aime beaucoup. Alors, accepte lorsque je te fais passer par toute forme d'épreuve et tu verras ma gloire. » Dans le livre des Cantiques, le Dieu d'amour te dit « Comme l'époux aime et chérit son épouse, tu y es mon épouse, ma bien-aimée. J'ai payé de mon sang pour te racheter des ténèbres à cause de l'amour que j'ai pour toi. » Dans le livre d'Ésaïe, Yahweh te dit « Je suis l'admirable, le prince de paix, le conseiller, le Messie, le fils de David tant attendu, sur qui reposera l'esprit et dont la domination n'aura point de fin. » Alléluia. Moi, le Dieu de souvenirs, je te dis dans le livre de Jérémie que même si tu te retrouves en captivité, comme les enfants d'Israël s'étaient retrouvés à Babylone, mais mon enfant, mon bien-aimé, je me souviendrai de toi, je te ramènerai et je te bénirai. Dans le livre d'Ézéchiel, le Dieu Tout-Puissant te dit « Souviens-toi des ossements desséchés qui reprirent vie. Ainsi, même si ta vie, ton mariage, tes projets, ton travail, tes rêves, ta santé ou ton futur ressemblent à des ossements desséchés qui montrent que tout paraît sec, sans espoir, même si tout semble être mort, mais je te dis en ce jour que tous les ossements desséchés de ta vie revivront si et seulement si tu crois en moi et que tu prophétises selon ma parole sur toutes les situations mortes de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, voici ce qu'Adonai Sabaoth déclare dans le livre de Daniel. « Mon fils, ma fille, sois fidèle jusqu'à la fin et tu verras ma gloire. Je serai avec toi dans la fournaise ardente, comme j'étais avec Shadrach, Meshach et Abednego. Les flammes ne les avaient pas consumés, car j'étais la 4e personne dans ce feu. Je serai également avec toi, comme j'étais avec Daniel dans la fosse aux lions. Malgré la faim des lions, mais j'avais fermé leur gueule pour ne pas dévorer celui que j'ai oint. Bien-aimé, peu importe ce que le diable peut apporter dans ta vie, mais aussi longtemps que tu me restes fidèle, je serai ton protecteur. Alléluia. Dans Osée, Yahweh Nissi te dit, malgré que tu m'avais désobéi et que je suis en colère contre toi, mais quand ma colère sera apaisée, je me souviendrai de toi. L'Éternel Adonai Rapha te dit dans le livre de Joël, je restaure et je remplacerai tout ce que tu as perdu. En d'autres termes, si tu m'écoutes attentivement, moi l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux,
Si tu es attentif à mes commandements et si tu obéis à toutes mes lois, je ne t'infligerai aucune maladie dont j'avais frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'apporte la guérison. Amen. El-Roi, qui est le nom de l'Éternel, qui signifie Dieu qui voit toutes choses. Il te dit dans le livre d'Amos, arrive-t-il un malheur à la ville sans que moi l'Éternel j'en sois l'auteur? Bien-aimé, Dieu te voit. Il voit chaque situation difficile de ta vie, chaque humiliation, chaque souffrance et il ne restera pas insensible. Alléluia. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant dans le livre d'Abdias. Je jugerai, combattrai et punirai les nations pour le mal qu'elles ont fait avec l'épée qui sort de ma bouche, selon la loi du talion qui dit œil pour œil, dent pour dent. Cependant, moi le Dieu d'Israël, je répandrai sur la terre entière mon salut sur mes enfants et je régnerai avec eux. Alléluia. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, celui pour qui rien n'est impossible, te dit dans le livre de Jonas, même si tu pries dans le ventre du poisson, je te t'écouterai et j'exaucerai ta prière. Bien-aimé, tu peux être dans le ventre de la solitude. Peut-être la baleine du célibat t'a avalé et a aussi avalé ton mariage. Tu peux être dans le ventre de la maladie, de la misère, du chômage. Tu peux te trouver dans le ventre de l'échec, du malheur, de la déception, du stress. Tu peux en ce jour te trouver au milieu des eaux de la sorcellerie ou de la malédiction familiale, mais l'Éternel te dit que si tu pries sincèrement, je t'écouterai et je te délivrerai de toute forme de prison. Alléluia. Yahweh Roi, l'Éternel est notre berger, te dit dans Michée, comme un berger, je rassemblerai le petit nombre des brebis de mon troupeau qui observera et marchera selon mes commandements et je les conduirai à un nouvel exode. Cet exode pourtant sera encore plus miraculeux que le premier, car l'ennemi que la mer engloutira ne sera plus l'armée égyptienne, mais le péché, la rébellion, les anges déchus et Satan lui-même. Alors mon enfant, sois une bonne brebis. C'est moi qui te réserve les meilleures choses de cette vie, c'est moi qui te dirige, c'est aussi moi qui guide tes pas. Alors, sois docile et moi Yahweh Roi, ton berger, je prendrai soin de toi. Alléluia. Mais pour toi qui as des bonnes œuvres, qui as de l'amour pour moi, qui me reste fidèle et qui persévère, je te ferai voir ma fidélité. Alléluia. Elohim, Dieu créateur, puissant et fort dans les combats, te dit dans le livre de Habakkuk, écris la prophétie, la révélation, la parole et la promesse que je t'ai faite concernant ta vie et écris-la clairement pour que chaque jour tu la lises couramment. Mes révélations, promesses, paroles et prophéties ont un temps fixé. Elles ne mentent pas. Même si elles tardent, attends-la. Bien-aimé, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Car mon ami, le juste vivra grâce à sa foi. Amen. Yahweh Tsidkenu, l'Éternel, notre justice, te dit dans le livre de Sophonie que le jour de l'Éternel arrive, je jugerai les idolâtres, les pécheurs, les infidèles et les rebelles. Je les jetterai tous dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents à perpétuité. Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Il te dit dans le livre de Naoum que je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je suis l'Éternel Dieu qui ne tolère pas le mal et qui fait payer les méchants par ma terrible fureur. Je me venge de mes adversaires car je suis un Dieu jaloux. Seuls les humbles, ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui vivent selon la droiture et qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie seront épargnés en ce jour redoutable qui avance à grands pas. Alléluia. Yahweh Shammah, l'Éternel est ici, te dit dans le livre d'Agé,
comme j'avais parlé aux enfants d'Israël dans ce livre de reconstruire mon temple, les Juifs se souciaient de leurs propres affaires et de leur propre demeure, tout en délaissant mon temple en ruine. C'est à cause de cette attitude coupable que j'avais envoyé la sécheresse dans leur pays. Mais vu qu'ils avaient pris la décision de reprendre les travaux de mon temple, grâce à mon prophète Agé, j'avais mis fin à la sécheresse et j'avais envoyé la bénédiction. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi, car ton corps est mon temple et je veux habiter en toi. Alléluia. Et aussi en tant que prêtre, qui me présente comme le Messie souffrant, était trahi, humilié et mis à mort, afin que tu obtiennes le pardon des péchés. Bien-aimé, pour devenir enfant de Dieu et régner avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau, c'est-à-dire accepter le sacrifice payé à la croix, car comme il est écrit que personne ne verra le royaume de Dieu à moins que vous ne naissiez d'eau et d'esprit. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin te dit, mon frère, ma sœur, dans le livre de Malachie, je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. Nous savons qu'à la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, Jean-Baptiste avait accompli sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie en réconciliant les pères avec leurs enfants, en emmenant ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour mettre fin au royaume humain et établir le royaume divin qui n'aura point de fin. Mais avant l'établissement du royaume de Dieu, toi et moi sommes appelés à être des envoyés ou messagers qui doivent aplanir la route du Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin comptent sur toi pour accomplir ta mission. Amen. Jésus le Messie te dit dans le livre de Zacharie, « Je suis le germe, le descendant du roi David, dont plusieurs prophètes avaient prophétisé. Je suis aussi appelé roi et prêtre. Car en étant roi, je suis le Messie glorieux qui viendra rétablir toutes choses et régner éternellement sur le trône de Dieu. » Pour conclure la première partie de notre étude sur le Dieu de la Bible, je te dirai, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu est le GPS qui va t'emmener au ciel. Alors, ne te fatigue pas de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Bien-aimé, si tu veux réussir dans ta vie, l'Éternel te donne cet ordre aujourd'hui qui est « Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, obéis à tout ce qui est écrit dans ce livre sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. »